Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ayoub Nasri, je suis superviseur médical des laboratoires Mérinal. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à cette première édition du salon pharmaceutique Sifafak HLF. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce salon pour leur invitation. Ce salon est une occasion pour rencontrer nos partenaires et aussi partager avec eux nos dernières innovations. Je tiens également à saluer tous les participants présents. Vous êtes tous des professionnels de santé. Votre présence témoigne de l'engagement que vous avez pour améliorer la santé de nos patients. Avant de commencer notre présentation Pharmatidine, je souhaite partager avec vous l'histoire de notre laboratoire Mérinal. Donc l'histoire d'un arbre ancré dans le sol de l'Algérie depuis plus de 20 ans par des jeunes Algériens. Cet arbre a continué à grandir et à se développer. Aujourd'hui, ses branches s'étendent au-delà des frontières du pays. Il faut savoir que les laboratoires Mérinal sont présents sur 8 bureaux régionaux, à savoir Tlemcen, Oran, Chlef, Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine et Annaba. Nous fabriquons plus de 80 médicaments dans 9 domaines thérapeutiques et nous faisons partie des top 10 des laboratoires pharmaceutiques en Algérie. Il faut savoir aussi que le laboratoire Mérinal, parmi les premiers laboratoires qui ont commencé l'exportation des médicaments en 2007. Donc aujourd'hui, nous comptons 10 pays vers lesquels nous exportons nos médicaments, à savoir Côte d'Ivoire, Mali, Niger, la Libye, l'Irak, Sénégal, Burkina Faso, la Mauritanie, prochainement l'Arabie Saoudite, peut-être aussi le marché européen et l'Amérique latine. Donc, aussi, je profite de cette occasion pour partager avec vous une vidéo sur un projet innovant. C'est le complexe pharmaceutique qui se situe à Khmis Khachna, et ça sera le plus grand complexe pharmaceutique en Algérie, qui sera opérationnel prochainement, Inch'Allah. Merci de rester avec nous pour regarder cette vidéo. Ça fait 18 ans que je suis à Mérinal, jour pour jour. Et j'ai vu grandir Mérinal par deux choses. L'élargissement considérable de sa gamme de produits fabriqués localement et par la réalisation de ses projets prestigieux d'investissement dans le complexe qui est en cours de réalisation. L'origine de ce projet, qui est depuis très longtemps dans nos valises, est un besoin de développement de nos laboratoires, à savoir un développement de nos capacités de production et une extension de nos formes pharmaceutiques. De même, un besoin de développement humain. Nous sommes 1000 collaborateurs à Mérinal. Ce projet va permettre d'offrir des perspectives à nos collaborateurs, des perspectives de développement dans leur carrière, de progression et aussi des possibilités d'étendre leurs connaissances puisqu'il va y avoir de nouvelles technologies dans ce complexe pharmaceutique. En matière de recrutement, nous prévoyons l'ouverture de 1000 postes qui seront pourvus principalement par les universités et les centres de formation. Nous avons introduit une nouvelle forme pharmaceutique, capsule mâle, autrement dit soft gel, avec une capacité d'1 million de capsules mâles par jour. Une unité de pommade de capacité de 35 000 tubes par équipe. 2 lignes sticks, une pour les poudres de capacité de 500 sticks minutes et l'autre pour les liquides de même capacité. Une ligne sirop de capacité de 6 000 litres, équivalent à 35 000 flacons jour. 3 lignes de forme sèche d'une capacité de 500 boîtes minutes. Un labo pilote pour les lots de validation et un labo de recherche et développement pour permettre aux étudiants de réaliser les projets de fin d'études
et nous permettent de développer de nouvelles molécules. Pour faire fonctionner ce complexe, nous avons installé 67 stations de traitement d'air, 4 groupes d'eau glacée, 2 grandes chaudières et une station de traitement d'eau de capacité de 3000 litres par heure. Aussi un centre logistique automatisé de capacité de 7500 palettes. Ce projet aussi est l'histoire d'une belle rencontre. Une rencontre avec les gens de PharmAccess. PharmAccess étant une société indienne, nous avions des appréhensions et ça s'est très bien passé. We, PharmAccess, are very thankful to Merinal for giving us this opportunity to work with them. Collaboration between Merinal and PharmAccess started between Mr. Shams and Dr. Nabil, and that is why it was very fruitful from the beginning. After that, we have started communication with Team Merinal and we found them technically good and fast in taking decisions. We are very confident to complete the work soon and it will going to be the biggest project in Algeria. L'entreprise mise beaucoup sur les ressources humaines. C'est ce qui fait la force des collaborateurs et leur fidélité vis-à-vis de l'entreprise. On est fiers de la réussite de Merinal. Cette réussite est due à l'esprit de famille inculqué par Nabil Mellah, fondateur de l'entreprise Merinal. Merci beaucoup. Donc, pour la première fois en Algérie, la famotidine est commercialisée sous le nom de famotidine Mabou par les laboratoires Merinal en 2 dosages, donc 20 mg et 40 mg. Donc, comme vous le savez bien, les brûlures d'estomac peuvent être désagréables et parfois même douloureuses, affectant considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont victimes. Selon les données épidémiologiques, 10% des adultes décrivent des brûlures d'estomac au moins une fois par semaine et 2 à 5% une fois par jour. Ce qu'il faut savoir aussi, une personne sur 2 âgée de plus de 50 ans est concernée par les brûlures d'estomac et reflux gastro-œsophagien. Donc, la famotidine est un médicament qui appartient à une classe des médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'histamine H2. Elle agit principalement en réduisant la production d'acide gastrique dans l'estomac, disponible, donc, comme j'ai déjà annoncé, pour la première fois en Algérie en 2 dosages, 20 mg et 40 mg. L'indication, comme les anti-H2, dans le cas d'ulcère duodénal, ulcère gastrique bénin, œsophagite par reflux gastro-œsophagien et aussi dans le cas du syndrome de Zollinger et Lesson. Pour le mécanisme d'action, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état physiologique, la fixation de l'histamine à son récepteur H2 au niveau des cellules pariétales déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de celle-ci menant à l'activation de la pompe à protons et donc la sécrétion de l'acide gastrique. Pour la famotidine, va entrer en compétition avec l'histamine et se fixe au récepteur H2 inhibant ainsi indirectement la pompe à protons et donc inhibition de la sécrétion d'acide gastrique. Pour la famotidine, assure un contrôle prolongé de l'acidité gastrique. Les études cliniques ont démontré que pour des doses orales uniques de 20 mg et 40 mg, réduisent la sécrétion d'acide basal nocturne de 86% et 94% respectivement, pendant une période d'au moins 10 heures. Les mêmes doses administrées le matin réduisent la sécrétion acide induite par la nourriture de 76% et 84% respectivement. Comparant la famotidine aux antiacides et aux inhibiteurs de la pompe à protons, les antiacides offrent un soulagement rapide car ils commencent à agir dès qu'ils entrent en contact avec l'acide de l'estomac. Toutefois, le soulagement apporté par les antiacides est également temporaire,
bien qu'ils neutralisent l'acide déjà présent dans l'estomac, ils ne ralentissent ni n'arrêtent la production d'acide gastrique supplémentaire. Pour les EPP, réduisent également la quantité d'acide présent dans l'estomac. Cependant, au lieu d'agir sur les récepteurs H2, ils bloquent l'action des pompes à protons, donc responsables de la production d'acide dans l'estomac. Contrairement aux antiacides anti-H2, les EPP n'ont pas une action rapide. Leur inconvénient provient de leur mécanisme d'action. Ils nécessitent accumulation et activation dans les cellules pariétales et ils ont une demi-vie plasmatique courte, expliquant un début d'action lent. En fait, cela peut prendre de 1 à 4 jours pour ressentir tout l'effet d'un EPP, c'est-à-dire un effet plein de l'EPP. Alors, cependant, une fois qu'ils font l'effet, les EPP ont une longue durée d'action et soulagent les brûlures d'estomac pendant 24 heures. Les EPP sont uniquement destinés aux personnes qui souffrent de brûlures d'estomac fréquentes, c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine. Ils ont un schéma posologique strict et doivent être pris tous les jours afin d'être efficaces contre les brûlures d'estomac fréquentes. Dans le cas de la famotidine, donc les antagonistes des récepteurs H2 procurent un soulagement plus durable des brûlures d'estomac que les antiacides. Donc, ils réduisent la production d'acide gastrique pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 heures. Par ailleurs, ils peuvent commencer à soulager les symptômes en 15 à 30 minutes seulement. Donc, les anti-H2 peuvent également être utilisés pour prévenir les brûlures d'estomac s'ils sont pris 10 à 15 minutes avant de consommer les aliments ou les boissons susceptibles de provoquer des brûlures d'estomac. Donc, pourquoi la famotidine? La famotidine, parce qu'elle a une utilisation simple, un comprimé pour les brûlures gastriques inattendues et occasionnelles. Un effet rapide, procure un soulagement rapide des brûlures d'estomac, donc voire 10 à 15 minutes après l'administration du médicament. Et aussi, elle est très efficace, jusqu'à 8 fois plus efficace que la ranitidine. Donc pourquoi? Parce que l'affinité de la famotidine au récepteur H2 est supérieure à celle de la ranitidine. Pour la posologie, en cas d'ulcère gastro-duodénal, donc c'est un comprimé à 40 mg par jour le soir pendant 4 à 8 semaines. Et dans le cas des préventions des rechutes de l'ulcère duodénal, on donne un comprimé à 20 mg par jour le soir. Dans le cas d'œsophagite, on donne un comprimé à 20 mg 2 fois par jour ou bien un comprimé à 40 mg 2 fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Dans le cas du syndrome de Zollinger et Ellison, on donne un comprimé à 20 mg tous les 6 heures. En cas de grossesse et allaitement, il est préférable de ne pas utiliser la famotidine pendant la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes. En l'absence d'effets tératogènes chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un éventuel effet malformatif ou phytotoxique de la famotidine lorsqu'elle est administrée pendant la grossesse. Et en conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser la famotidine pendant la grossesse. Donc, on laisse son médecin de juger le rapport risque-sécurité du patient. Pour l'allaitement, aucun événement particulier n'a été signalé à ce jour chez des enfants allaités. Pour les effets indésirables, la famotidine a un excellent profil de tolérabilité. Elle est généralement bien tolérée chez les patients présentant une pathologie hypersécrétoire comme syndrome de Zollinger et Ellison, qui ont toléré des doses allant jusqu'à 800 mg par jour. Ce qui a été signalé rarement
je dis rarement, c'est-à-dire peut-être un patient sur 10 000, des maux de tête, vertiges, constipation ou des diarrhées. Pour les interactions médicamenteuses, l'absorption concomitante des médicaments dont l'absorption est influencée par le pH gastrique peut être altérée. C'est-à-dire, par exemple, l'absorption de kétoconazole ou de l'itraconazole peut être réduite. Le kétoconazole doit être pris 2 heures avant la famotidine. Il est peu probable que la famotidine provoque des interactions cliniquement importantes avec des médicaments fréquemment prescrits et métabolisés par le système de cytochrome P450. Donc, cette possibilité est d'autant plus improbable pour les posologies relativement faibles de 40 mg au coucher ou de 20 mg 2 fois par jour, qui ont été approuvées par les autorités réglementaires américaines, européennes et japonaises. Donc, chez les patients insuffisants rénaux sévères avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute, la dose quotidienne de famotidine doit être réduite de 50%. La dose quotidienne de famotidine doit être également réduite de 50% chez les patients dialysés. La famotidine 20 mg doit être administrée en fin de dialyse ou après la séance, car une partie de la substance active est éliminée par la dialyse. Ce qu'il faut savoir aussi en cas d'ulcère gastrique, c'est que l'amélioration des symptômes ne doit pas éliminer une néoplasie éventuelle. Le médecin pourra juger nécessaire d'effectuer des investigations supplémentaires afin d'exclure les risques de cancer. Donc, pourquoi famotidine? Famotidine Mabo parce qu'elle a une action rapide, entre 15 à 30 minutes, permet d'assurer un effet prolongé jusqu'à 10 heures. Elle est bien tolérée, 8 fois plus efficace que la ranitidine et aussi, surtout, plus sûre que la ranitidine. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas le NDMA qui a été déclaré probablement cancérogène, d'où c'était la cause de retirer la ranitidine Mabo du marché. Donc voilà, la ranitidine Mabo disponible sur le marché algérien en 2 dosages, donc 20 mg à un prix de 200 dinars, 40 mg en prix de 397 dinars. C'est un médicament qui est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc en conclusion, je tiens à vous remercier pour votre temps précieux et pour votre engagement envers la santé de nos patients. Les laboratoires Mérinal restent à votre entière disposition pour fournir des informations supplémentaires et un soutien continu dans votre pratique quotidienne en tant que professionnel de la santé. Merci beaucoup.